Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, juste comme ça, j'avais envie. Voilà, il y a des énergies très bousculantes quand même en ce moment. Donc, j'avais envie de voir un petit peu ce que nos guides allaient nous montrer. Voilà, tout simplement. Donc, par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, euh, c'est vraiment la personne à laquelle vous allez penser pendant la guidance. Peut-être même des personnes différentes selon les messages, vous verrez, des fois ça fait ça. Donc ça peut être familial, amical, sentimental, professionnel, enfin voilà. Vous pouvez vraiment avoir toutes sortes de messages. Euh, N'oubliez pas qu'il faut prendre les messages qui vous font vibrer, c'est-à-dire que votre corps réagit avant votre mental, vos émotions aussi, vos chakras pour ceux que ça fait ça. Enfin voilà, vous avez vraiment une réaction très forte, incontrôlable, et qui ne... Voilà, le mental n'a pas le temps d'analyser ni quoi que ce soit, vous savez, de toute manière, c'est très clair. Euh, Si vous n'avez pas ces vibrations-là, ça n'empêche pas que la guidance peut vous donner des messages collectifs, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut vous amener des éclairages, etc. Mais surtout, ne prenez pas les messages au pied de la lettre, gardez votre discernement. Parce que sinon, évidemment, si ce n'est pas des messages pour vous, ça amènera de la frustration, etc. Et ce n'est pas le but du tout de la guidance. Une guidance, c'est fait pour montrer le chemin éventuellement, pour éclairer, mais c'est tout. C'est pas fait pour autre chose, hein. Euh, L'avenir, ça se décide à un temps T. Si vous faites un autre choix 10 minutes plus tard, évidemment, ça peut changer quelque chose. Donc, ne soyez pas aussi, je sais pas, rigide par rapport à ça peut-être. Euh, Soyez ouvert plutôt. Dites-vous que c'est une piste. Voilà, voyez-le comme ça, une piste de travail, pas un fait établi. Parce que même si ça vibre en vous, le message il est là, mais évidemment, on rappelle en plus qu'on est dans le cadre d'une relation, donc l'autre peut décider quelque chose d'autre. Donc voilà, laissez ouvert le plus possible. Et faites-vous toujours votre propre opinion. Ça, c'est très important. Et comme je le dis souvent, je fais aussi des guidances personnalisées, vous le savez maintenant. Allez, un message pour les personnes qui regardent la vidéo, dans une relation. Des énergies de culpabilité là, et qui ont l'air de s'en aller. Peut-être lié à une séparation que vous vivez tous les deux. En tout cas, deux personnes. Ouais. Malgré cette séparation, il y a un amour inconditionnel entre vous. Quel message? D'accord. Dites-moi. Oh la vache. Bon, je vous dis pas. Je reviens pas. Oh la vache. Bon, nous avons donc l'amour inconditionnel, hein, entre le masculin sacré et le féminin sacré. C'est assez rare, vous avez vu, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu-là qui sortent en même temps. C'est assez incroyable. Alors là, on a une reprise de communication, a priori, un rapprochement entre le masculin sacré et le féminin sacré. Au niveau de la communication, alors là, je ne sais pas si ça sera dans la matière, on interrogera après, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe.
que ça se passe en premier lieu dans la 5D, puisque quand on voit la carte du couple sacré, évidemment, c'est souvent la réunion, mais il y a aussi la communication dans la 5D, c'est-à-dire tout ce qui se passe en énergétique entre vous, que vous vous retrouviez en méditation dans vos rêves, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses comme ça dans les couples, de flammes jumelles surtout, mais bon, dans les liens d'âme, ça se peut aussi. Après, personnellement, ayant vécu les deux liens, je ne l'ai vécu qu'avec ma flamme jumelle, pas avec mon âme sœur. Donc, on ne généralise pas, ce n'est que ma vérité, mais voilà, n'hésitez pas à ceux qui ont une âme sœur ou qui en ont une et qui ont maintenant peut-être identifié une flamme jumelle, n'hésitez pas à nous partager la différence là-dessus pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, ça serait toujours intéressant. Donc voilà, donc là on a quand même une communication entre les deux, mais je vous jure c'est quand même très très rare qu'elles sortent les deux cartes en même temps. Avec le couple sacré en plus, c'est assez... plus l'amour inconditionnel, là, je vous dis pas, c'est un méga tirage. J'en reviens pas. S'il n'y avait pas la caméra en route, je prendrais une photo pour vous dire à quel point. D'ailleurs vous ne me voyez pas beaucoup, je pense que je vais allumer la lumière. Attention les yeux. Hop. Voilà, juste pour que vous voyez la carte. Vous voyez? Peut-être pas, mais c'est pas grave. Donc voilà. Là, il y a un rapprochement certain, en tout cas, entre vous. Entre les deux polarités, en tout cas. Donc, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à cette relation? Alors, on a quelqu'un qui est en train de changer par rapport à une vision des choses. Quelqu'un qui a sans doute réussi à calmer son mental. Oui, il y a deux cartes de changement. Donc quelqu'un qui a réussi à calmer son mental et qui du coup entend beaucoup mieux son intuition, qui laisse venir les énergies d'amour du coup qu'il y a en lui, parce que a priori ce mental empêchait beaucoup ça de passer, et ça entraîne un changement incroyable en fait pour lui. Alors, vous savez que c'est plus facile pour moi de dire lui, mais c'est il, lui, enfin elle, qui vous voulez, d'accord. Ce changement amène aussi une clarification de ses pensées, de ses idées. C'est quelqu'un peut-être qui s'est mis à la méditation. Enfin voilà, il y a quelque chose qui l'a aidé à calmer son mental. Et ça a amené vraiment un changement incroyable de positionnement qui a amené de l'abondance, une progression vraiment dans sa vie et une gratitude incroyable. Voilà, là on a quelqu'un qui vraiment à déconnecter ce mental ou cet ego même carrément, et qui a écouté son cœur, qui a écouté sa guidance intérieure pour accepter l'amour qu'il ressent à l'intérieur de lui, donc pour vous, pour moi. Donc voilà, là on a vraiment quelqu'un qui a ouvert son cœur et qui se laisse faire. Il y a beaucoup d'eau et je pense que y a une purification par l'eau là qui doit être assez puissante en ce moment. Un message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à cette relation.
on a quelqu'un du coup qui retrouve la joie dans sa vie parce qu'il s'est remis au service des autres. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, bon, s'il avait son cœur fermé et qu'il était beaucoup dans le mental, sans doute qu'il était dans un autre trip, on va dire ça comme ça. Ce qui veut dire que le service aux autres, c'était peut-être pas sa priorité dans la vie. Et là, on a quelqu'un qui transforme ça. C'est une sorte de reset hein, dans sa vie. C'est quelqu'un qui sans doute avait oublié cet aspect-là de lui-même, peut-être même qu'il le cachait, qu'il aimait aider les autres, etc., qu'il était fait pour ça sans doute aussi. Et il remet tout le compteur à zéro là. Là, on a vraiment quelqu'un qui se retrouve, hein, voilà, qui se transforme pour aller vers ça. Et cette remise à niveau lui amène une paix incroyable. Il retrouve la passion dans sa vie, la joie et une pratique spirituelle sans doute qu'il avait, mais que pareil, il avait mis sous le tapis sans doute avant cette remise à zéro. Ça arrive parfois, vous savez, on est un peu la tête dans le guidon, on est rattrapé par plein de choses liées à la matière et on perd de vue parfois ce qui est le plus important en fait. En vrai, c'est cette connexion qu'on a au grand tout, cette connexion qu'on a à notre spiritualité qui en fait conditionne tout le reste finalement parce que c'est notre positionnement de base, c'est notre amour de nous-mêmes, c'est l'amour pour les autres, enfin voilà, il y a tout ça qui fait que après, si on se déconnecte de ça, eh bien on est un peu un automate dans la vie et ce sont des masques quoi, voilà. C'est on fait comme si, on fait comme les autres, enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui sort de ça, hein, qui se transforme vraiment par rapport à ça, parce qu'il a retrouvé cette connexion à son cœur et qu'il a écouté sa guidance intérieure. Donc, je pense que c'est lié au lien hein, qui est entre vous, parce que là, vraiment, j'ai la communication entre le masculin, féminin sacré, le couple sacré, le rapprochement, enfin voilà, je pense que là, on a une communication 5D qui est incroyable, pleine d'amour inconditionnel, et là, du coup, ça rebooste tout, hein, enfin, c'est quelque chose qui ouvre hein, ça. Enfin, pour ceux qui le vivent, vous le saurez, enfin vous le savez. Pour les autres, vous en rendrez compte à un moment. Mais ça fait ça, voilà. Pour ceux qui résistent, ça vous fera un peu mal, donc faites attention. Si vous ouvrez, ça sera plus simple que si vous fermez. Mais là, on est vraiment là-dedans. C'est quelqu'un qui, en ouvrant son cœur, en fait, retrouve la joie. Alors ça paraît simple à dire ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui l'avait perdu et qui du coup la retrouve. Alors, quel message? Bon là j'ai une séparation, hein, conjoint, et c'est pour respecter un contrat d'âme en plus. Donc là, c'est bizarre parce que je l'ai déjà dit à la dernière guidance, je crois, ou celle d'avant, que parfois on a un contrat d'âme qui la seule chose qu'on doit faire dans un lien, par exemple, c'est couper. Et c'est quelqu'un qui reçoit vos messages. Hein. Enfin, en tout cas, qui reçoit les messages de la polarité féminine. Waouh! Et les messages de son âme, évidemment, puisque si vous êtes dans un lien d'âme, eh bien, votre âme, c'est aussi la sienne. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Quand il reçoit les messages de son âme, c'est la vôtre. Hein. C'est les messages de vous qu'il reçoit, et vice-versa. Alors, oh là, un petit peu trop. Là. Ok, alors on va recouvrir un petit peu. Sagesse.
écoutez. Bon, donc on a bien quelqu'un qui vit une épreuve très importante là, qui a dû couper avec des dépendances sans doute affectives, mais voire peut-être aussi des dépendances à des produits liés à des blessures, évidemment, on ne tombe pas dans les dépendances comme ça. Pour retrouver son équilibre, pour accéder à une autre dimension de lui-même. Hein. C'est une grande victoire quand on arrive à couper comme ça et surtout il y a une conscience, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur. On ne le fait pas seulement pour sa santé, on le fait aussi dans toutes nos dimensions. Et ça, c'est très important. On a quelqu'un, du coup, je pense qu'il lui, est en conscience. Il y a une initiation à quelque chose de spirituel, de sacré. Et c'est quelque chose qui est lié à une transformation. Je pense que quelqu'un a vécu quelque chose de très difficile. Alors, moi, je pense à la lunaire de l'âme pour les parcours de flammes jumelles, mais ça peut être une dépression, ça peut être quelque chose vraiment de très dur. L'adversaire, c'était lui-même, hein, ou quelqu'un d'autre, parce que j'ai quand même l'arme et l'adversaire dans le même jeu. Ça peut être aussi un lien pas terrible. Quel que soit le domaine où vous voyez votre autre là, où vous voyez la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, c'était pas simple. Et là, le but était quand même de revenir vers la lumière. Hein. Il a été protégé tout le long de cette transformation. C'était pas facile parce qu'il a fallu retourner au plus profond de soi et ce qu'il ne voulait pas faire. Parce qu'il y avait une non-maîtrise des émotions, une non... Comment dire ça le fait de ne pas connaître ses émotions, vous savez, le fait, on dit que les émotions sont universelles, hein, et c'est vrai, sur les visages, etc. Mais on a des personnes qui ne savent pas mettre de mots sur ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas appris, mais parce que leurs parents eux-mêmes n'avaient pas appris. Et donc, c'est quelque chose de difficile. Parce que si vous n'entendez pas pendant votre jeunesse, je ressens ça, je me sens comme ça, ben, vous ne pouvez pas le verbaliser vous-même. Et donc, du coup, ben, voilà, vous ne savez pas le faire, tout simplement. Et donc là, c'est quelqu'un qui a appris à le faire, ou en tout cas qui a mis du temps à le faire, hein, mais qui a appris et qui a su, du coup, mettre des mots sur ce qui n'allait pas. Parce que quand on ne sait pas faire ça, ben, évidemment, on ne peut pas non plus verbaliser ce qui ne va pas. On ne peut pas dire, ben, je me sens comme ça, je sais que ça vient de ça, et je comprends pas. Et là, il comprend pas. Voilà, il comprenait pas, il tournait en boucle. Et il y a encore cette histoire d'eau. Donc pour moi, les émotions, ça purifie énormément. J'en parlais il n'y a pas si longtemps. Pour moi, pleurer, c'est aussi éliminer les toxines, c'est laisser partir, et c'est quelque chose que je pratique beaucoup, puisque quand je fais des soins ou des massages, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais il y a beaucoup de l'élimination des déchets, hein, l'élimination même des énergétique en fait passe par tous les fluides en fait du corps. Donc je vous épargnerai les détails. Si ça vous intéresse, vous irez voir mes vidéos sur les soins énergétiques et le massage énergétique. Mais c'est très puissant les émotions. Hein. Enfin, c'est très fluide. On est dans l'eau encore. Donc c'est pour ça que ça m'amuse, parce que c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a fait un retour à lui-même qui est waouh. Enfin, qui est incroyable, hein, quelque chose qu'il avait sans doute très peur avant, hein, il ne le faisait pas. Il pensait que c'était une erreur en fait. Et en fait, la clé, c'était bien de respecter son contrat d'âme, d'aller au bout de ce qu'il devait faire, c'est-à-dire de couper. Voilà, il y avait beaucoup de choses à faire, et de se reconnecter à une sagesse, enfin, voilà, existante. Et là, à une spiritualité, on l'a vu tout à l'heure. Et c'était vraiment la clé. C'était de s'écouter, d'écouter son âme, de respecter ce contrat d'âme. Et c'était pas une erreur en fait. Je pense qu'on l'a. On lui a fait croire beaucoup de choses. Il s'est fait croire beaucoup de choses tout seul aussi, je pense. Il pensait pas que le pardon c'était le chemin, c'est-à-dire l'acceptation de ce qui est, et de ce qu'on peut faire ou pas, enfin voilà, etc. Le pardon c'était le chemin, et il croyait que c'était une erreur, alors qu'en fait non. Et voilà, c'était son épreuve, hein. C'était une épreuve très importante pour sa vie. Et là, il en sort victorieux, hein, puisqu'il a réussi à aller au bout de ça. Voilà, c'est beau. C'est pas simple, il y a des gens qui doivent revenir plusieurs fois avant d'y arriver. Hein. Et oui. Et ça, c'est compliqué.
puisqu'on ne s'en rappelle pas d'une fois sur l'autre, vous imaginez. Et ouais. Allez, notre polarité féminine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, ben, on a toujours cette communication 5D. A priori, elle se sent encore la sauveuse. Oui, ça arrive. Mais elle lâche prise quand même. Elle lâche prise petit à petit sur tout ça. C'est bien, c'est le chemin. Ouais, elle lâche prise sur son ego, sur tout ce qui pouvait venir l'embêter encore. Elle s'est fait aider, je pense. Bah oui, parce que quand on est conscient de certaines choses, il n'y a pas de mal à se faire aider, ou bien au contraire. On n'arrive pas toujours à faire tout seul. Hein. Alors. J'ai une carte qui s'est retournée. Le féminin sacré, hein, c'est donc bien ça. Donc on a bien une polarité féminine, hein, le chaser comme on l'appelle, mais bon, après voilà, moi je dirais la polarité consciente du lien. Alors si vous êtes chaser, là c'est la polarité féminine. On va le dire comme ça. Bon, si vous avez besoin de plus de détails, vous poserez des questions, hein, parce que c'est pas simple. Il y a des runners qui sont polarité consciente maintenant, alors un petit peu compliqué. Les oracles ne correspondent plus, ça devient un peu embêtant. Donc là, on a une polarité féminine qui se concentre sur sa mission de vie, qui retrouve du coup sa souveraineté, qui a beaucoup travaillé sur elle, qui est dans l'action, qui est vraiment dans son développement personnel, qui respecte son contrat d'âme. Elle a soigné son enfant intérieur, elle a été à l'écoute hein, de cet enfant, de cette petite chaser. Elle a eu les compréhensions, hein, elle a accueilli les émotions qui étaient autour de ça. Elle a compris aussi ses blessures de l'âme, ce qui est pas toujours simple, hein, parce qu'il faut accepter de les prendre dans la tête avant de les guérir. Et là, du coup, on a quelqu'un qui, grâce à ça, a actionné des énergies de retrouvailles hein, vers son autre. Et là, c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. On a quand même quelque chose. Alors, du coup, ça fait sans doute un certain temps qu'elle est sur sa table de travail, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'elle revient un peu en arrière. Il y a parfois des coupures énergétiques ou elle est runneuse à 16 heures, on dit. C'est-à-dire que oui, elle switch un petit peu de temps en temps, ou elle a fait le deuil du lien, tout simplement. Peut-être qu'elle a compris. Alors, elle aime toujours son autre, je pense, mais elle vit sa vie, quoi. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas là, mais je pense que c'est quelqu'un qui a switché, qui en a peut-être eu un peu marre, quoi. Voilà. Bon, il y a des périodes comme ça dans le lien, ça arrive. Si on le fait dans la bienveillance, après, si on le fait pour soi aussi, bon, c'est pas forcément gravissime. Si on le fait avec encore beaucoup de souffrance ou beaucoup de ressentiment, etc. Bon là, c'est pas tout à fait le même positionnement, vous le comprendrez. Hein. Alors, la polarité masculine, non conscient du lien, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Alors évidemment, du coup, si vous êtes runner, vous serez plus dans celui-là, mais c'est pas très grave. Dans les deux, entendez celle qui vibre le plus, quoi. Voilà. Hein. Ne vous prenez pas la tête avec les dénominations. Entendez plutôt les messages, ça sera plus simple. Allez. On a quelqu'un qui n'est pas bien. Bon, qui est conscient qu'il a tout en lui hein, pour réussir ce parcours, qui est conscient que c'est pas simple en effet,
il voit. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui voit là, qu'il a de vrais blocages, que c'est lié à son passé, sans doute ses liens actuels, ses vies antérieures, son transgénérationnel. Enfin, il y a beaucoup de taf là, hein. Quelqu'un qui est dans une certaine distance avec vous et qui ne vit pas très bien, hein, parce que là, il y a plein de souvenirs, il manque, enfin, il y a un grand manque, hein, par rapport à vous. Ouais, il le vit vraiment pas bien. Un peu comme un boomerang, hein. Enfin voilà, il vient de le prendre dans la tête. C'est quelqu'un du coup qui se rend compte sans doute de toutes les croyances limitantes qu'il avait et du faux self là. Là, le faux self arrive. Le faux self, c'est les masques de l'ego, hein, qu'on met, que le runner peut mettre pour éviter de voir ses blessures. C'est son interrupteur, hein, pour ne pas ressentir aussi. C'est tout ça. C'est toutes ces illusions qu'il a mis en place pour ne pas voir. Pour ne pas voir qu'il y a un énorme vide en lui, en fait. Et, et ça, c'est un peu compliqué à vivre parce qu'en effet, le jour où ça s'en va, ben, on se demande un peu qui on est, quoi, sans doute. Voilà, c'est un petit peu difficile. Là, il vit quelque chose de pas terrible, mais il est conscient. Moi, c'est ça que je vois là. C'est que par rapport peut-être aux fois d'avant, il est conscient qu'il y a des blocages, il est conscient et il travaille en fait. Mais bon, il est un petit peu aussi retenu en arrière par vous, c'est-à-dire par votre passé peut-être. Puisque là, moi j'ai la nostalgie, il se sent loin de vous, donc vous le connaissez déjà, quoi. Voilà, il y a quand même cette histoire de séparation sans doute. Et c'est quelqu'un qui ne vit pas bien du tout, hein, en fait. Mais qui a priori est vraiment bloqué avec ces énergies tierces là, hein. On va voir à quel niveau. Alors, comment ça se matérialise dans le lien, tout ça. Oh, oui. Une vraie purification du lien. A priori, il y a eu un déclic là du côté de votre autre. Oui, bah oui. Il est loin de vous, hein. C'est clair. Là, il y a eu un éloignement. Allez, dites-nous. Dites-nous comment ça se passe dans ce lien. La personne qui regarde la vidéo. Ah. Là, il y a encore des énergies un peu compliquées entre vous. Peut-être encore des choses cachées, des choses à révéler. Il y en a un qui ne dit pas tout. Après, a priori, vous vous approchez l'un de l'autre puisque quelque part, il y a des choses qui bougent, vous vous rendez compte de certaines choses, mais il y a quand même d'un côté des choses très cachées et de l'autre, vraiment un amour sacrificiel qui est encore là, hein. Donc moi, je pense que c'est les deux là. Et là, j'ai quelqu'un qui est encore énormément en contrôle, en observation. Alors, je ne sais pas comment il peut vous observer, vous surveiller. Il est un peu obsédé par vous, hein. C'est pour se rassurer, hein. Vous savez, c'est une rassurance égotique, ça se dit. Mais on est vraiment là-dedans, c'est quelqu'un qui a peur, hein. Enfin, que vous trouviez quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Enfin voilà, la place est prise, alors enfin la place est libre, pardon. Donc du coup, il pense que il y a, enfin voilà, il est un petit peu obsédé par ça. Mais il va y avoir une grande purification de ça. On le disait tout à l'heure, il y a eu une remise à zéro, hein, de son intériorité. Et là, c'est ça. Donc ça le pousse en fait à travailler. Mais on a quand même l'autre polarité qui est quand même encore dans son amour sacrificiel, là, dans sa zone de confort, qui ne prend pas de décision et qui cache des choses encore, hein. Mais bon, il y a quand même des énergies de progression. Donc les deux cheminent. Les deux vont arriver à une égalité d'âme, à un équilibre, hein, le beau yin et yang là, hein, qu'on voit.
ça progresse vraiment. Il y a une évolution, ça peut prendre du temps, hein, mais a priori, c'est bien parti. Là, on a vraiment quelque chose de pas mal, mais bon, on voit bien, hein, là, la polarité masculine est très bloquée, même si elle commence à s'en sortir. Il devient conscient, ce qui est déjà pas mal. La féminine, bon, elle a peut-être lâché parce que elle en a un peu marre, quoi, voilà. Voilà un peu le résumé là, du lien. En tout cas, pour ceux qui seraient en parcours de flamme jumelle, ça serait pour ça, mais même pour les autres, hein, il n'y a pas de. On pourrait trouver, je pense, quelques messages. Ça peut être assez comme ça aussi. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce lien? Les quelques semaines qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, moi, je vois quelqu'un de très seul quand même. Alors, on va voir un petit peu, parce que je vais prendre les... Vous avez fêté quelque chose. Ah, ah ben oui, ça se fête, en effet. Oh, super. Bon, ben là, on a quelqu'un qui se choisit, en fait. La polarité masculine se choisit. Ah, j'ai une carte retournée. Toc. Du coup, elle va fêter ça. Enfin, c'est il ou elle, hein, enfin, il va fêter ça. Ça va améliorer sa santé, tout ça, en fait, de se choisir. C'est pas forcément simple. Ouais, c'est quelqu'un qui revient vers vous là, hein, qui veut vous envoyer un message, qui va le faire, qui... En fait, voilà, le but était qu'il se choisisse, d'accord? On l'a dit tout à l'heure, hein, la transformation, tout ça, c'était ça. Il se choisit, il fait de ça parce qu'évidemment, voilà, il retrouve une certaine énergie, une bonne santé. Après, il a voilà, ce retour vers vous qui a toujours été sans doute celle qui a toujours eu un regard vraiment bienveillant, mais au vrai sens du terme, sur lui. Et il se rend compte à quel point, ben, là, il veut vraiment, voilà, il se rend compte de votre lien, déjà. Ça le bouscule un peu quand même, hein, parce que du coup, il capte des messages, mais en même temps, il a envie de vous en envoyer un. S'il le fait, évidemment, ça va ramener beaucoup d'abondance, mais ça le fait aussi sortir de l'illusion, de ce qu'il croyait être l'amour. Et là, il sait que vous êtes l'amour, en fait. Et ça, c'est quelque chose... ben, ça le bouscule vraiment beaucoup. Ça le fait sortir d'une sorte d'hibernation, je ne sais pas, il y a un truc. C'est lié à l'image des autres aussi. Hein. C'est une sorte de schéma, hein, dans lequel il était. Ouais, ben oui, il retrouve... ouais, il a encore un peu le cul entre deux chaises, là. Je pense que cette reconnexion à lui-même le bouscule tellement, en fait, ce choix qu'il fait de lui-même, le remet sur son chemin. Et donc, du coup, ça a tendance à le pousser vers vous, évidemment, parce que quand il revient vers son âme, il va vers vous, ça paraît logique. Et ça va être avec un grand succès, en fait, hein, mais il a vraiment... Il capte plein de choses, là. Il y a plein de choses qui s'ouvrent et tout, et d'un coup, bling, l'illusion s'envole, quoi. Et ça, c'est waouh! Ça finit de l'achever presque, hein. Enfin, il y a un truc comme ça, où c'est vraiment pas cool, parce que non seulement il y a quand même un grand changement, il a qu'une envie, c'est de venir vous le dire, quoi. Mais en même temps... mais il y a encore des perturbations, il y a encore de l'indécision, il n'est pas forcément très, très, très à l'aise dans ses baskets. Hein. Alors, ben oui.
Oui, oui, oui. Là, il a envie de bouger, quoi. Il a envie de bouger vers vous. Ouais, il étudie la façon de le faire. Ah, ben oui, mais là, voilà encore la jalousie. Revoilà encore la jalousie. Ben oui, il étudie la façon de venir vers vous, sauf il a vraiment peur que la place soit prise, hein. Donc, il est un peu dans l'indécision par rapport à ça. Bon, on va voir ce qu'il va faire, hein. Là, a priori, vraiment, il a avancé à grands pas, hein. Mais il a quand même quelque chose qui le bloque, c'est, ben ok, il s'était trompé avant, cet amour, c'est vous. Il y a vraiment un truc cet été encore, hein, l'été qui ressort encore, hein. Bon, j'invente rien, vous voyez, le grand soleil, en plus c'est le succès, voilà. Et il a vraiment envie de bouger, il sort de sa chrysalide, là, hein, vraiment, on dirait le papillon là, qui s'élance. Il a retrouvé un certain calme, etc. Mais il n'a qu'une peur, vraiment, c'est que vous ne soyez plus disponible, vous ne l'aimiez plus peut-être. Enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et enfin voilà, ça freine un peu quoi. C'est un peu normal, c'est un peu comme si c'était dans l'inconnu. L'amour inconditionnel, c'est ça aussi, hein. C'est aimer sans forcément faire un résultat. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Que va-t-il décider, cet homme? Cette polarité masculine, a priori. Ah, bon, ben oui. Bon, ben il va décider de vous retrouver, hein. Il va essayer de trouver, de faire quelque chose. Il garde la foi, en fait, là, hein. Vraiment. Il essaie vraiment d'organiser quelque chose, de revenir vers vous d'une certaine façon. Il est vraiment... j'ai deux fois l'âme sœur, hein, qui ressort. Oui, il va exprimer son amour, hein. Voilà. Il essaie, je pense, de vous appeler dans la 5D pour que ce soit vous qui preniez les devants, mais je pense qu'il va pas... Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de se séparer, là, de quelqu'un d'autre, je pense. Enfin, il y a quelque chose comme ça, où vous êtes séparés, et du coup, voilà, il veut vous retrouver. Enfin, oui, prenez le cas de figure qui vous parle, parce que là, je l'ai en dos de deck, donc c'est bien... Avant tout ça, il y a bien ça. Il y a des énergies de séparation, donc soit c'est vous qui êtes séparés de lui, et il va faire en sorte de se rapprocher, voilà, vous êtes pour lui son âme sœur, sa flamme jumelle, son lien d'âme, enfin voilà, qu'importe le nom qu'on lui donne. Il y croit, il va organiser quelque chose, il va vous inviter à quelque chose, il a des sentiments vraiment très forts pour vous et il va les exprimer, ou il est en train de se séparer de quelqu'un, mais il va faire la même chose. Donc, voilà. J'ai un autre message. Non, il y en a même deux. Il y a un peu des complications. Oui, c'est vraiment lié à sa vision de l'amour là, qui vient de s'écrouler. C'est quelqu'un qui vient de vivre quelque chose de très compliqué, donc je pense que la séparation, c'était vraiment ce qu'il est en train de vivre. Et là, il y a des facteurs peut-être qui le retiennent. Vous savez, dans les liens d'âme, et là, il sort deux fois, donc je peux le dire, c'est vraiment souvent le cas. On a des blocages liés à la religion, liés à la distance, à l'âge, au milieu social. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui va venir bloquer, en plus des énergies tierces, mais ça sera une grosse énergie tierce. Ces liens d'âme, parce que le but évidemment c'est de lutter contre, enfin voilà, le but c'est de dépasser ça, de montrer que l'amour est universel, qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a aucune barrière à l'amour inconditionnel. Et là, ben, a priori les barrières vont sauter. Voilà, c'est comme ça que je vois ça. Et en tout cas il va tout faire pour. Là, cet été, putain, ça fait combien de fois qu'elle sort la carte de l'été là, c'est incroyable quand même. Et moi je vais avoir des détails, hein. Quand ça arrivera, vous me dites, hein, surtout, parce qu'on ne sait jamais, hein. Bon, encore l'âme sœur. Alors, il va se passer quoi cet été? Allez, pour cette relation, qu'est-ce qui va se passer cet été? Bon, ça fait deux fois qu'elle veut sortir, celle-là, donc elle sort. Qu'est-ce qui va se passer cet été pour les personnes qui regardent la vidéo? Allez, racontez-nous.
Bon, on a une évolution. Là, on a une personne qui est en train de guérir de son passé, donc c'est pour ça que c'est que maintenant et pas, et que c'est que cet été et pas avant. Donc là, on a bien quelqu'un qui est conscient que vous êtes son lien d'âme et qui veut vous rencontrer. Là, il y a une rencontre dans les 3 mois, donc on est encore dans l'été. Hein. Encore. Quelqu'un qui a réussi à se détacher hein, des choses d'avant. Voilà. Qui guérit de son passé, en fait, on peut le dire. Pour aller vers la magie de votre amour, hein, voilà, l'amour véritable, qui ne voit que ça d'ailleurs, ça l'a peut-être même soutenu pendant toutes ces démarches parce que c'est pas simple hein, de se défaire de son passé complètement. Ben oui, on pourrait dire qu'il retombe amoureux de vous une fois, encore une fois. Si c'est déjà arrivé une fois dans le passé, ben ça le reprend. Ça doit être bizarre peut-être même de se dire ça, parce que ben oui, puis il y a des choses qui bougent. Alors soit il vient vers vous vraiment et là on a un vrai déménagement, soit c'est les choses avancent vite, c'est-à-dire il y a une vraie évolution dans votre lien, dans votre relation. Mais il y aura une rencontre de toute manière prévue là, peut-être pour vous raconter tout ça, c'est-à-dire cette fin de ce lien, cette guérison de son passé, peut-être des blessures, hein, voilà, on met tout ça là-dedans, hein, la guérison du passé, c'est large. Le détachement qu'il a du coup maintenant par rapport à ce passé, et ça change tout hein, quand on a guéri son passé. Hein. Vous imaginez, on ne réagit plus égotiquement, on est vraiment détaché presque, hein, je veux dire, on n'est plus dans l'attachement, hein, on est dans l'amour véritable. Là, on est vraiment là-dedans. Et du coup, il a compris cette vision de l'amour qu'il avait, qui était erronée, qui était pour lui de l'attachement, mais il ne le savait pas. Eh bien, là, il peut, grâce à ce détachement-là, de cette vision illusoire, aller vers l'amour véritable. Et là, c'est comme un coup de foudre ce qui lui arrive, puisque quelque part, vous vous rendez compte, vous changez complètement de positionnement par rapport à l'amour, vous vous dites, mais waouh, mais oui, mais j'avais déjà ça dans ma vie, en fait. Quel idiot je suis. Pardon, je suis désolée. Je me suis laissée emporter. Je fais des dialogues comme ça. Pardon. J'espère qu'il m'entend pas. C'est pas marrant. Désolée. Excuse-moi. Bon, il est très protégé sur ce chemin. Il est vraiment très protégé parce que, voilà, je pense que c'était pas si facile. Là, je ris, mais bon, je pense qu'il m'en voudrait pas si je riais même devant lui. C'est lui qui a choisi ça. Je veux dire, c'est son âme qui a choisi ça. C'est-à-dire que il a choisi cette partie difficile à faire de son travail de flamme jumelle, parce que là, bon, j'ai les liens d'âme qui n'arrêtent pas de sortir, hein, donc on est là-dedans. Mais c'est quelqu'un qui a choisi sans doute une partie difficile de ce parcours dans cette vie-là, et ben, il y est réussi, même si ça a peut-être mis du temps, même si c'est pas le cas. Enfin voilà, selon chacun verra la case dans laquelle vous êtes, mais là, il a quand même réussi à guérir son passé, quoi. Et là, c'est un truc de fou, ça, quand même. Enfin, vous croyez que tout le monde y arrive dans une seule vie? Bah non, hein. Il y en a, il leur faut plusieurs vies. Hein. C'est pour ça. Félicitations. Ben oui, hein. Polarité masculine, félicitations pour ceux qui se reconnaîtront. Alors, allez. Petit message des âmes amoureuses. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Allez, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, il y en a même deux retournés là, non? Bah oui, j'ai envie de dire. Bon, ben voilà. Ah bah oui, ça résonne avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la vérité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, les énergies de manque, c'est pas encore, c'est pas ça, hein. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Quand on aime quelqu'un, c'est un peu logique, surtout quand il n'est pas là. Après, quand ça arrive, il vaut mieux, vous accueillez ce qui vient, vous identifiez, vous savez quoi, vous savez comment, vous savez pourquoi. Voilà, pouf, et après,
vous vous concentrez sur votre propre alignement, c'est-à-dire vous vous concentrez sur votre mission de vie, sur des activités que vous aimez passionnément. Voilà, vous changez cette énergie. Vous la renvoyez, c'est-à-dire que là, cette énergie de manque que votre hôte peut vous envoyer, on la renie pas, on la refoule pas. Voilà, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que on doit la transformer et la transmuter pour lui renvoyer quelque chose de plus beau, donc de plus fort, de plus haut. Voilà, c'est ça. Donc vous faites quelque chose que vous adorez, que vous êtes passionné, et hop, vous lui renvoyez de l'énergie d'amour. Voilà, et ça s'équilibre. Essayez de le faire, vous verrez, ça fonctionne vraiment très bien. Il n'y a même pas des fois besoin de faire quoi que ce soit. Moi, quand je sens que ça arrive, je renvoie beaucoup d'amour et ça suffit souvent à l'apaiser. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Bon, vous voyez, on le disait tout à l'heure, il y a quand même une préparation en cours. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Bon, ben oui, vous êtes connectés tout le temps. Voilà, c'est logique. Quand on commence à être aligné vraiment beaucoup, c'est normal. Quand on n'est plus dans la dépendance affective, hein, parce que c'est pas la même chose. Il y a une différence entre qu'il soit tout le temps là et que ça vous apporte de l'inspiration, du plaisir, de la joie, etc. et que ça vous fait souffrir. C'est pas pareil. Hein. Si ça vous fait souffrir qu'il soit dans votre tête, c'est-à-dire que ça vous embête, que ça vous fait souffrir parce qu'il vous manque, etc. Là, on est encore dans la dépendance affective. Le jour où sa présence dans votre tête vous apporte joie, plaisir, amour, passion, là, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'amour, hein, il n'y a plus de dépendance, c'est que de l'amour inconditionnel. Ça prend un certain temps, mais je vous promets que ça arrive. Quand vous êtes dans une gratitude tellement incroyable d'avoir croisé cette personne parce que elle a changé votre vie, hein, de toute manière. Alors, les messages des fées. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bon, bah c'est ce qu'il a fait. Hein. A priori, il s'est reconnecté à la magie, à sa guidance intérieure, hein, rappelez-vous, il a laissé le mental. Alors, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Elle est bonne celle-là, non? Moi je trouve. La baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Ben oui, si vous êtes dans un cercle négatif, l'abondance, elle ne va pas trop venir. Hein. Si par contre, vous voyez ce qui est positif dans votre vie, que vous vous concentrez dessus et que vous faites de plus en plus de choses positives, l'abondance arrivera. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Ben voilà, ça va dans le même sens. Donc on a quelqu'un qui doit réorganiser un petit peu sa vie, hein, quelque part. Hein, ça doit non seulement pour laisser partir un bout, mais pour réorganiser la suite. Un minimum, hein, voilà, on ne part pas comme ça, on ne vit pas chez les bisounours. Et là, on demande à cette personne, soit vous ou votre autre, de se focaliser sur les choses positives, les belles choses qu'il a dans sa vie, même s'il vient d'en perdre quelques-unes. Voilà. Et qu'il n'y a que comme ça qu'il faut lâcher le mental, quoi, tout simplement. Il faut le remettre à sa place. Voilà. Le remettre à sa place pour ne pas qu'il prenne toute la place. Il n'est pas tout seul. C'est pas lui qui est là. Voilà. Il y en a des autres qui sont aussi importants. Et bien voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous aurez une guidance encore, je pense, dans 2 jours à peu près, puisqu'il y a la nouvelle lune, le 29. Voilà, j'avais juste envie d'en faire une comme ça, là, elle est sympa, hein. J'ai bien aimé moi aussi. Donc je me dis... j'espère que ça va vous arriver, que vous allez avoir plein de messages aussi. Hein. N'hésitez pas à me remettre des commentaires comme d'habitude ou à m'envoyer des mails comme vous faites. Hein. Vous savez que j'aime bien, que je réponds, il n'y a pas de souci.
soyez bien attentif à ce que vous ressentez surtout. C'est vraiment ça qui compte. Une guidance ne doit pas apporter de confusion. Si elle apporte des confusions, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Voilà, si ça apporte de la confusion, c'est qu'il y a des doutes, et là c'est votre ego qui essaie de faire rentrer les choses dans des cases. Donc faites bien attention, ça ne doit pas créer de frustration, ni de colère, ni tout ça. Si c'est ça, c'est que vous n'êtes pas sur le bon truc. Coupez quand c'est comme ça, ne restez pas dedans, ne regardez pas jusqu'au bout, ça sert à rien. Ça entretient juste votre ego dans sa croyance qu'il n'y a que la souffrance qui est bien. D'accord ? Je suis en train de finir de travailler sur les ateliers, sur les blessures de l'âme que je vous ai promis, puisque ça fait déjà quelques semaines, mais j'ai eu quelques petites choses à faire, donc j'ai pas eu le temps. Là, j'ai un petit peu de temps, donc je le fais. J'ai presque fini, j'ai calé des dates, donc je vais vous faire un petit audio pour vous expliquer un petit peu, et que vous puissiez vous inscrire, voilà, par mail, ce sera plus simple. Enfin, tous ceux qui pourront communiquer avec moi, qui ont déjà communiqué avec moi, évidemment, tous les billets de communication seront les bienvenus. Il n'y a aucun problème. Ça sera en visio exclusivement, sans doute par Zoom, puisque ce sera quand même beaucoup plus simple pour tous les modes de communication. On ne va pas faire 2 Messenger, 3 WhatsApp, enfin vous voyez, on ne va pas faire ça. Donc ça sera sans doute par Zoom, et voilà, ça fonctionne très bien, donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ça. Mais je vous prépare ça normalement dans la semaine, et vous l'aurez bientôt pour que vous puissiez vous inscrire dans les temps. Ça sera cet été, hein, je pense faire. Il y aura 4 sessions pour l'ensemble, enfin pour toutes les blessures. Et je pense vous faire ça dès dimanche matin ou dès mardi soir. Voilà, j'ai pensé que ça serait bien pour les gens qui vont bosser, les gens qui seront en vacances, etc. Je ferai ça tous les 15 jours, comme ça vous pourrez vraiment vous positionner, même choisir de faire un jour un mardi et un jour un dimanche. Voilà, vous serez libre de changer de session en même temps, c'est pas très grave. Le principal, c'est que vous puissiez faire les 4 ateliers pour que vous ayez une vision d'ensemble. C'est mieux parce que des fois, on a quand même plus de blessures qu'on croit. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup, merci de vous abonner, pour ceux que, bon, je pense qu'il y a dû y en avoir quelques-uns quand même depuis samedi, mais au cas où, voilà, je voulais vous faire un petit bonjour, et puis merci à tous d'être là, de continuer à suivre, et puis d'être aussi sympa dans les commentaires, de vous soutenir les uns les autres, c'est vraiment bien, de vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à communiquer même entre vous si ça vous dit, hein, il n'y a vraiment pas de problème. En tout cas, moi je suis le lien, vous le savez, c'est un peu mon bref. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà. Ben écoutez, donc je vous dis bonne nuit et à bientôt.